C'est le combat qui les a brisés de l'intérieur. Les deux reposent en paix aujourd'hui, sachant qu'ils ont laissé derrière eux la plus grande trilogie et rivalité de l'histoire du sport. Il fut un temps où ils étaient invincibles. Deux colosses qui ne savaient pas reculer, condamnés à s'affronter jusqu'aux limites de l'humanité. Que s'est-il passé à Manille pour que quelqu'un dise « C'est la fois où j'ai été le plus près de la mort » Qu'est-ce qui les a poussés à se haïr si fort et à se respecter encore plus? C'est le plus grand combat de boxe de tous les temps. C'est une histoire de fierté, de douleur et de destruction mutuelle. C'est l'histoire de la troisième et dernière guerre entre Joe Frazier et Muhammad Ali. Pour comprendre l'ampleur de ce combat, il faut remonter un peu dans le temps pour faire connaissance avec ces deux boxeurs. Cassius Marcellus Clay Jr. est né le 17 janvier 1942 à Louisville, dans le Kentucky, dans une famille afro-américaine de la classe ouvrière. Son père, Cassius Clay Sr., était peintre d'enseigne et sa mère, Odessa Grady Clay, travaillait comme femme de ménage. La famille vivait dans un quartier ségrégué, marqué par la pauvreté et les tensions raciales de l'époque. Dès son plus jeune âge, Cassius a été victime de racisme dans la rue, à l'école et dans les espaces publics. Il n'était pas rare qu'on lui refuse l'entrée dans certains lieux en raison de la couleur de sa peau. Cette discrimination constante l'a profondément marqué. Pourtant, il n'était pas un enfant renfermé. Elle avait de l'énergie, parlait sans filtre et disait toujours ce qu'elle pensait, même lorsque cela lui causait des ennuis. D'autre part, Joe Frazier est né le 12 janvier 1944 à Beaufort, en Caroline du Sud. Une petite ville de terre chaude, de champs de coton et de travail acharné. Il était le plus jeune d'une fratrie de 12. Son père, Rubin, avait un bras amputé, mais il continuait à travailler la terre, à pêcher et à prendre soin de sa famille avec une force inébranlable. Sa mère, Dolly, l'a élevé avec fermeté et amour, lui apprenant dès son plus jeune âge que dans la vie, personne ne donne rien. Joe a grandi dans une cabane en rondin, sans eau courante. Il dormait sur un matelas de paille et mangeait tout ce qu'il pouvait cultiver ou chasser. Dès son plus jeune âge, il savait ce qu'était la faim, et le racisme aussi. Il vivait dans le sud profond, à une époque de ségrégation, où un enfant noir savait bien faire profil bas pour éviter les ennuis. Mais Joe n'était pas du genre à baisser la tête. Il avait un corps large, des bras lourds et un tempérament qui n'était pas propice à la soumission. À l'âge de 8 ans, il travaillait déjà dans les champs. À 10 ans, il aidait à l'abattoir. Parfois, quand il rentrait de l'école, il fabriquait un sac de frappe de fortune avec des chiffons et du maïs et le suspendait à un arbre. Cela allait avec tout. Il a frappé comme s'il devait briser le monde. Le 8 mars 1971, New York a été le théâtre de l'un des événements les plus importants de l'histoire du sport. Au Madison Square Garden, plus de 20 000 personnes ont assisté à ce qui était déjà annoncé comme le combat du siècle. Muhammad Ali contre Joe Frazier. Deux champions invaincus. Deux styles opposés. Deux mondes se font face sur un anneau. Muhammad Ali est arrivé en tant qu'ancien champion. Suite à sa suspension pour avoir refusé de s'engager dans l'armée pendant la guerre du Vietnam, il avait été déchu de ses titres et de ses démobilisations. À son retour en 1970, il avait battu Jerry Quarry et Oscar Ringo Bonavena, mais les yeux des experts ont remarqué une différence. Il n'était plus le même. Sa vitesse était toujours remarquable, mais sa taille était moins fragile et son endurance n'était toujours pas au niveau de ses meilleurs jours. Frazier, en revanche, était au sommet de son art. Champion de l'AWBA, de la Nemaha Isaac et également considéré comme le champion WBC, il a construit son héritage étape par étape, coup par coup. Sa victoire sur Jimmy Ellis l'avait couronné sans conteste. Son style frontal et destructeur combinait un rythme soutenu avec l'un des crochets gauche les plus dévastateurs que la boxe ait jamais vus. Pendant qu'Ali dansait, Frazier avançait. Là où Ali parlait, Frazier frappait. Dès le début de la promotion, Ali a imposé sa stratégie habituelle, la guerre psychologique. Il l'a traité de lent, de laid, d'ignorant, et l'a même comparé à un gorille. Il s'est moqué de son discours et l'a accusé d'être le champion de l'homme blanc. Frazier, qui avait soutenu financièrement Ali pendant son exil, se sentit trahi
et commença à nourrir un profond ressentiment. Dans chaque insulte d'Ali, Frazier voyait un coup qu'il avait déjà réservé. Il n'a pas répondu avec des mots. Il a tout gardé pour la bague. Le soir du combat, l'ambiance était électrique. Frank Sinatra était au premier rang en tant que photographe. Burt Lancaster racontait l'histoire en direct. Le pays tout entier s'est retrouvé paralysé. Lorsque la cloche a sonné pour le premier round, Ali est sorti comme toujours, rapide, confiant, dansant autour du ring. Au cours des 3 premiers rounds, il a imposé son style, envoyant des jabs et des coups droits avec précision. Il semblait que le combat suivrait le scénario de son glorieux passé. Mais au 4e tour, Frazier a changé le cours de l'histoire. Le champion a commencé à combler l'écart, réduisant l'anneau à sa taille minimale. Il a fermé les espaces et a commencé à punir le torse d'Ali avec des crochets répétés. Le corps du challenger a commencé à ralentir. Il ne dansait plus comme avant. Ses jambes, qui avaient été sa plus grande arme, ne répondèrent plus de la même manière après des années hors du ring. Et Frazier le savait. Round après round, le champion pressait avec la même formule. Attaque au corps, crochets à la tête, sans laisser respirer Ali. Au 6e, Ali a réagi et a montré des éclairs de son talent, mais ce n'était pas suffisant. Au 9e, il a pris un crochet qui l'a fait chanceler. Au 11e round, un uppercut l'a presque envoyé au tapis. Et puis, l'assaut final. 15e tour. Alors que les 2 boxeurs étaient épuisés, Frazier a porté le coup le plus emblématique de sa carrière. Un crochet gauche dévastateur qui a touché directement la mâchoire d'Ali. Le challenger est tombé violemment. C'était seulement la 3e fois de sa carrière qu'il visitait la toile. Il s'est levé, comme il le faisait toujours, avec fierté. Mais ce coup a scellé l'histoire. Les juges n'ont pas hésité. Décision unanime pour Joe Frazier. Pour la première fois, Muhammad Ali a perdu en tant que professionnel. Son bilan était de 31-1. Les invaincus n'existaient plus. Tous deux ont fini à l'hôpital. Frazier avec une mâchoire enflée et un visage meurtri. Ali avec des blessures visibles, mais avec quelque chose de plus que des cicatrices physiques. La certitude qu'il n'était plus invulnérable. Le champion lui-même a reconnu son erreur. J'ai pris trop de confiance en moi. Je courais 5 km par jour et je pensais que c'était suffisant. Je ne me suis pas entraîné correctement. La prochaine fois, ce sera différent, a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse. Mais cette nuit n'était pas la sienne. C'était celui de Joe Frazier, un homme qui ne parlait pas beaucoup, mais qui disait tout ce qu'il avait à dire sur le ring. À partir de ce moment, la rivalité entre Ali et Frazier deviendra historique. Une guerre avait été déclenchée qui allait encore comporter 2 chapitres. Ali vs Frazier 2 a eu lieu le 28 janvier 1974 au Madison Square Garden à New York. Ce n'était pas un combat pour le titre mondial, mais c'était l'un des combats les plus attendus de l'époque, car il s'agissait d'une revanche du légendaire « Combat du siècle » de 1971, dans lequel Frazier avait battu Ali par décision unanime. Tous deux sont arrivés avec une soif de vengeance et une grande rivalité personnelle. Le combat a été précédé de multiples échanges verbaux et même de bagarres à la télévision. Le combat était serré, Frazier lançant des coups au corps et Ali répondant avec des coups rapides et des crochets. Contrairement au premier combat, Ali a montré une plus grande mobilité et a pu mieux contrôler le rythme du combat. Finalement, Ali a gagné par décision unanime en 12 rounds, égalisant la rivalité 1-1. Bien qu'il n'ait pas eu l'intensité dramatique du premier affrontement ni la brutalité du troisième, ce deuxième combat a servi d'échauffement pour ce qui allait suivre. Son troisième combat contre Joe Frazier, de Thrilla in Manila, fut le point culminant de la rivalité la plus intense que le sport ait jamais connue. Dans un combat où les 2 hommes ont été poussés aux limites de l'endurance humaine, Ali a survécu à une bataille qu'il a lui-même décrite comme « la plus proche de la mort que j'ai jamais connue ». Ali contre Frazier 3, le Thrilla à Manille. En 1975, la rivalité entre Muhammad Ali et Joe Frazier était déjà légendaire. Ils s'affronteraient pour la 3e fois, dans un combat qui promettait d'être le point culminant de l'une des rivalités les plus intenses et les plus controversées du sport. Le combat était prévu pour le 1er octobre 1975 aux Philippines,
plus précisément au Colisée Araneta de Quezon City, en présence du président Ferdinand Marcos et de son épouse Imelda. Ils ont vu cet événement comme un moyen de démontrer leur contrôle et leur autorité dans un pays secoué par le mécontentement populaire. La controverse était déjà dans l'air dans les jours précédant l'événement. Ali plaisantait et se moquait de Frazier, mais son entraînement ne semblait pas sérieux. Leurs priorités étaient divisées, car Ali consacrait une grande partie de son temps à son amante de l'époque, Veronica Porsche. De son côté, Frazier s'entraînait avec une discipline de fer, déterminé à répondre sur le ring, non seulement avec ses poings, mais avec la dignité et la fierté qui avaient été endommagées. Le combat a débuté dans des conditions extrêmes. Une chaleur insupportable s'abattait sur les combattants et le public présent dans la salle, et le combat a débuté à 10h45 du matin. Ali a pris l'initiative dès le début, mais il était clair que son agilité caractéristique n'était plus à son niveau de gloire. L'arbitre a également conditionné le combat en empêchant Ali de tenir Frazier pour contrôler son rythme. Les rondes étaient chaotiques. Au 5e round, Frazier a commencé à punir Ali avec des coups sur les côtés, et le 6e a été crucial. Les crochets gauche de Frazier ont mis le champion en difficulté. Le combat fut très équilibré jusqu'au 10e round, quand Ali réussit à retrouver de la force et commença à dominer avec des coups rapides, en particulier des coups droits qui détériorèrent progressivement l'état de Frazier. Le visage de Joe était parfois défiguré, en particulier autour de ses yeux, dont l'un était presque inutile en raison des dommages accumulés. Au 13e round, Ali a porté un coup si fort qu'il a envoyé le protège-dents de Frazier voler dans les tribunes. Au 14e round, Frazier était presque aveuglé et tenait à peine le coup. C'est alors que son entraîneur, Eddie Futch, a pris la décision qui a marqué le combat et l'histoire de la boxe. Ne pas laisser Joe sortir pour le dernier round. Bien que Frazier ait voulu continuer, Futch lui a fermement ordonné de s'asseoir en disant « Assieds-toi, c'est fini, personne n'oubliera ce que tu as fait aujourd'hui ». Ali pouvait à peine célébrer la victoire. Le combat était si brutal qu'il a lui-même déclaré que c'était la chose la plus proche de la mort qu'il ait jamais vécue. Il a reconnu que Frazier était un adversaire redoutable et un homme diabolique, le remerciant d'avoir fait ressortir le meilleur de lui-même. Mais l'histoire de Muhammad Ali n'a pas été sans chute profonde, comme toute légende qui défie le temps et les limites humaines. Après des années de règne glorieux et de victoires épiques, il a commencé à montrer des signes évidents de déclin. L'un des moments les plus symboliques de sa chute fut la défaite contre Ken Norton, le 28 septembre 1976, au Yankee Stadium. Norton, un adversaire physique et tactique, l'a surpris en lui brisant la mâchoire. Et bien qu'Ali ait essayé de récupérer, il a perdu le combat par décision partagée. Ce fut une défaite qui a porté atteinte à l'aura invincible du plus grand. Les coups ont commencé à s'accumuler non seulement sur son corps, mais aussi dans son esprit. Ali n'était plus le boxeur agile et brillant qu'il avait été. Son endurance, ses réflexes et sa résistance ont été affectés. Après ce combat, les médias n'ont pas tardé à se montrer implacables. Ils ont commencé à s'interroger sur son âge, son état physique et mental. On parlait d'une possible retraite imminente, mais le champion avait encore beaucoup à prouver. Cependant, l'usure était déjà visible. L'isolement a commencé à s'installer dans sa vie. Bien qu'il soit une personnalité publique, des rumeurs sur sa santé mentale et physique ont commencé à se multiplier. La fatigue, des réflexes lents et des coups constants ont affecté la santé de son cerveau, des dommages qui se manifesteraient des années plus tard avec son diagnostic de Parkinson. Malgré son amour pour le ring, Ali a perdu des titres, du respect et une partie de sa fortune. La pression médiatique, les critiques et l'incertitude l'ont accompagné durant ces années. Son usure était le reflet de la réalité brutale de la boxe, un sport où le corps dépérit et où la gloire ne dure pas toujours éternellement. Et, notamment lors des guerres contre Ali et Foreman, ont commencé à faire des ravages. La boxe, qu'il avait autrefois accueilli comme un dieu, le regardait désormais avec pitié. Les offres étaient rares, les promoteurs ne pariaient plus sur lui, les combats ont cessé d'être une question de gloire et sont devenus une nécessité économique. Mais le pire n'était pas sur le ring. Le pire venait de l'extérieur de lui. Son économie mal gérée a commencé à s'effondrer. Il ne savait pas comment gérer ses millions.
Il a fait aveuglément confiance à des amis, des représentants et des partenaires qui l'ont escroqué. Il a fait de mauvais investissements. Il a parié sur des entreprises en faillite. À la fin des années 1980, Joe Frazier était pratiquement en faillite. Il vivait dans un petit appartement au-dessus de sa salle de sport à Philadelphie et dormait souvent dans sa vieille camionnette. Il acceptait tous les événements, présentations, séances de dédicaces, voire concerts avec son petit groupe de soul dans des bars miteux. Celui qui était autrefois une superstar internationale vivait désormais en marge, essayant de survivre comme il le pouvait. Son corps a également commencé à s'effondrer. Les conséquences d'une vie de guerre étaient évidentes. Douleurs chroniques, opérations chirurgicales, perte de mobilité. Il a même complètement perdu la vue d'un œil. Il n'était plus fort, il n'était plus rapide. Ce n'était même pas visible. C'était oublié. Peut-être qu'une partie de lui est restée là, dans ce ring étouffant, sous cette chaleur étouffante, quand ils l'ont empêché de continuer avant le round final. C'est peut-être à ce moment précis qu'il a arrêté de se battre. Pas contre leurs rivaux, mais contre la vie. Muhammad Ali est décédé le 3 juin 2016, à l'âge de 74 ans, après des années de lutte contre les complications de la maladie de Parkinson. Il a vécu ses dernières années à Phoenix, en Arizona, où il a été soigné avec amour par sa famille. Malgré la progression de sa maladie, Ali a maintenu le contact avec ses proches, sa femme, ses enfants et ses fans. Il a été rappelé avec amour et admiration dans le monde entier. Dans ces dernières années, l'image d'Ali en tant que boxeur invincible a été remplacée par celle d'un homme vulnérable qui, néanmoins, n'a jamais perdu son sourire. Bien que la maladie de Parkinson ait été un ennemi cruel qui l'a accompagné jusqu'à son dernier souffle, Ali n'a jamais été oublié ou ignoré. Il a été honoré de la médaille présidentielle de la liberté et a reçu de nombreux hommages à travers le monde. Son histoire, sa voix et son exemple restent d'actualité aujourd'hui. D'autre part, Joe Frazier est décédé le 7 novembre 2011 à Philadelphie, à l'âge de 67 ans, après une brève mais intense bataille contre un cancer du foie diagnostiqué quelques semaines plus tôt. Sa mort a marqué la fin d'une vie remplie de gloire sur le ring et de difficultés en dehors. En 2015, une statue a été érigée en son honneur à Philadelphie et son gymnase a été inscrit au Registre national des lieux historiques en 2013. De plus, son histoire et ses contributions à la boxe continuent d'être célébrées et commémorées par les fans et les experts du sport du monde entier. Et même si pendant des décennies la rivalité a semblé irréconciliable, les années lui ont donné tout son poids. À la mort de Frazier, Ali a écrit l'une de ses citations les plus humaines. « Le monde a perdu un grand champion. Je garderai toujours de Joe un souvenir empreint de respect et d'admiration. La boxe a perdu l'un de ses plus grands champions. » Aujourd'hui, cette rivalité perdure dans les mémoires de ceux qui aiment ce sport. Pas comme un combat, mais comme une histoire de fierté, de douleur et de rédemption. Car au cœur de la boxe, il y aura toujours deux noms qui s'affronteront au centre du ring, Ali et Frazier.